Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Dans cette édition, nous vous proposerons les impressions des participants à la messe de prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan. C'était le samedi 3 août dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et puis diocèse de Katiola, fin de mission pastorale à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbéka pour les pères Marie-Faustin Amadou et Jean-François Yéo. La messe d'action de grâce a eu lieu le dimanche 21 juillet dernier. Au bon souvenir, le samedi 3 août dernier, devant un parterre de fidèles, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan, a été installé sur la cathèdre au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, après avoir reçu le pallium de la part du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Ruedabels. Au terme de la célébration, laïcs comme clercs n'ont pas hésité à livrer leurs impressions. Regardez. L'archevêque Ignace Bessi, c'est l'homme qui est tel droit que j'ai jamais rencontré. L'homme qui est vraiment propre et qui est vraiment quelqu'un qui tout le temps en train de vraiment donner de bonnes leçons et de cultiver l'amour du prochain et qui permet que quand même les chrétiens puissent se retrouver. Je lui souhaite tout simplement de connaître ici un ministère épiscopal fructueux et lumineux. Et tel que je le connais, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Je suis convaincu qu'il réussira sa mission ici. Parce que le Bessi que je connais, quand il a quelque chose à faire, il le fait très bien et il le fait jusqu'au bout. Ce que je conseille à l'évêque, le nouvel archevêque d'Abidjan, c'est de continuer l'œuvre du cardinal. Il faut dire que le cardinal a travaillé pendant 18 ans, il a beaucoup fait. Faire tout pour qu'il y ait une union, une entente dans le clergé, c'est la base. J'étais très content de voir plusieurs frères avec d'autres pays aussi. Ça montre aussi la communion ecclésiale et la solidarité entre les peuples et entre les églises locales. Le meilleur sur le chemin de l'annonce du royaume, l'annonce de l'évangile, qu'ils soient heureux dans la mission, qu'ils s'entourent aussi de beaucoup de personnes, un peu dans l'esprit du synode que le pape François nous suggère vivement. La prestation du cardinal émérite m'a vraiment frappé parce qu'on voit un homme qui a bien servi et qui est heureux de céder la place à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est exceptionnel, ça. Quand les fidèles obéissent au pasteur, quand les fidèles vont dans la même direction que le pasteur, quand les fidèles aiment l'Église en travaillant avec le pasteur, ça donne de beaux résultats. Les évêques, que ce soit le cardinal ou Monseigneur Bessi Ignace prend la parole, évidemment, ils ont beaucoup d'humour, mais en même temps, il y a des paroles très fortes qui ont été dites, notamment pendant l'homélie, et puis aussi par le cardinal, quand il a dit qu'il faut savoir partir. Il y a pas mal de sens dans ce qu'il a dit. Et donc, voilà, j'étais enchanté de cette célébration, la ferveur populaire, l'assemblée. Enfin, c'est une très très belle église. Le dimanche 21 juillet dernier, les pères Marie-Faustin Amadou et Jean-François Yéo ont célébré leur messe de fin de mission pastorale à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbéka à Katiola. À la même occasion, la communauté paroissiale a accueilli 2 diacres. Reporter d'images Serge-Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Marie Abissier. Nous fêtons le départ de 2 de nos pères qui sont appelés à d'autres missions ailleurs. Et nous accueillons dans le même temps nos 2 diacres. Le dimanche 21 juillet dernier, les 2 vicaires de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbéka, à savoir les pères Marie-Faustin Amadou, ex-cérémoniaire de l'évêque de Katiola, et Jean-François Yéo, nouveau secrétaire général de l'évêque, ont officiellement dit au revoir à la communauté paroissiale. Ce, après avoir été en service respectivement pendant 3 ans et 1 an sur la paroisse. Cette messe de fin de mission pastorale de ces 2 prêtres a également été marquée par l'accueil des diacres Denis Bazier et Armel J. Action de grâce, mais surtout reconnaissance était au cœur de la célébration. Des parents et amis venus pour la circonstance, les fidèles chrétiens du centre paroissial et de certains villages rattachés à la paroisse ont offert des cadeaux aux personnes à l'honneur, mais encore plus au père Marie-Faustin,
qui retourne à Yopougon, son diocèse d'origine, pour sa nouvelle mission au petit séminaire. On a travaillé avec le père Jean-François pendant une année et vraiment nous avons beaucoup appris avec lui. Par les formations au cours de récollection, par ses homélies, nous avons beaucoup appris avec lui. Père Faustin Amadou rejoint son diocèse à Yopougon. Et pendant ces 3 années passées avec nous, nous avons beaucoup retenu dans ses homélies comme le président l'a dit. Des homélies très enrichissantes, des homélies très éclairantes et puis la franche et bonne collaboration. Au sein de ce temps, 2 ans après passer avec le remolé du cœur, le Seigneur avec ce naturel. Notre père aumônier, le père Faustin Jean-Marie, qui a vraiment passé 3 années avec nous ici dans nos activités, vraiment qui a animé la paroisse. Grâce à lui, je pense que vraiment la jeunesse a bougé. Et aussi le père Jean-François qui a fait une année aussi avec nous ici. Mais lui, il est tout prêt. Je pense que toujours, nous pouvons vraiment le suivre. 3 années de riche expérience avec la vie à la paroisse et puis le ministère auprès de notre père évêque comme cérémoniaire. Je veux dire merci au Seigneur qui a permis de puisse vivre 3 années sous sa bonté avec ce chemin parcouru. Il m'a accompagné, il m'a protégé. Je dis infiniment merci. L'étape finale a été le déjeuner servi au centre d'accueil Albert Ndri de Dimbékara. Et puis, pour terminer, toujours dans le diocèse de Katiola, les journées de la jeunesse diocésaine se sont déroulées du 13 au 14 juillet dernier à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferqué. Initiées par l'aumônerie diocésaine de la pastorale des jeunes, elles ont été spécialement marquées par la participation de l'évêque. Reporter Serge-Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Guy Roche Yao. Cette année, les journées de la jeunesse diocésaine de Katiola se sont déroulées du 13 au 14 juillet à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferqué. Organisée par l'aumônerie diocésaine de la pastorale des jeunes, l'événement a été rehaussé par la participation de l'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakba. Réunis dans l'église paroissiale, les jeunes ont eu une rencontre avec l'évêque en présence de l'aumônier diocésain, des aumôniers paroissiaux et des comités jeunes des différentes paroisses représentées. Autre fait marquant, un temps d'adoration du Saint-Sacrement. La messe de clôture a été dite le dimanche 14 juillet dernier et a été présidée par Monseigneur Dakba. Pendant son homélie, il a mis l'accent sur la notion de mission et a invité les jeunes à faire confiance à Dieu. La bonne nouvelle consiste essentiellement à annoncer l'amour de Dieu. Par amour pour nous, Dieu est venu pour nous rencontrer, pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres, pour nous apprendre à l'adorer, pour nous apprendre à marcher avec lui afin de bénéficier du salut. Et donc des consignes claires, n'apporter ni pain ni bagage. Ce sont des signes de confiance. Faire confiance en Dieu, comprendre que partout où tu es envoyé, Dieu fait route avec toi, il ne t'abandonne pas. Aujourd'hui encore, le Seigneur choisit des hommes et des femmes, des jeunes pour sa mission. Chacun a une vocation. Certains sont choisis pour être des prêtres et des religieuses, d'autres sont appelés au mariage et des personnes même décident de s'orienter vers les œuvres humanitaires. Dans tous les cas, chacun saura témoigner de l'amour de Dieu, encore plus les baptisés qui, par le sacrement qu'ils ont reçu, sont d'office témoins du Christ. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.